Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au 18e chapitre, les 5 premiers versets. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci à mon nom, il m'accueille moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Jean Bosco. Mais qui est ce prêtre que l'Église nous propose aujourd'hui comme modèle? Jean Bosco naît dans un petit hameau de la province de Turin le 16 août 1815. Sa modeste famille lui confie très vite la charge de garder le mouton. Et alors qu'il est encore tout jeune, un songe vient confirmer son désir de se consacrer à Dieu dans une mission toute particulière auprès des enfants. Cet appel oriente dès lors toute sa vie. La pauvreté du foyer, Bosco les contraint à la faire la quête et à travailler de ses mains pour payer ses études, et il entre finalement au séminaire de Turin en 1835. Il est ordonné prêtre 6 ans plus tard, après de nombreuses épreuves. Son très grand amour pour les jeunes les rend extrêmement attentifs à tous leurs besoins et à la vue de la misère noire des adolescents pauvres et abandonnés de Turin, il est attristé profondément. Décidé à ne pas rester inactif devant ces mal terribles, il ouvre en 1844 l'oratoire Saint-François de Sales, où les jeunes garçons ne tardent pas à affluer. Soucieux de les faire sortir de leur misère spirituelle en les attirant vers le Christ, il se montre un merveilleux éducateur. Si l'Église propose encore aujourd'hui Jean Bosco aux jeunes comme un maître et un père, c'est qu'il a su les aimer en vérité. Loin d'exercer une autorité pesante, son unique souci était de conduire au Christ tous ceux que la Providence lui envoyait. Très humain, il maintenait sans cesse son regard fixé sur Dieu et son intense vie de prière lui permettait d'avoir pour ses enfants les désirs même de Dieu. Tout proche d'eux, il avait cette intelligence de père qui s'attache avant tout à faire miséricorde pour mieux corriger et harmoniser fermeté et douceur. Doux et humble dans son rôle d'éducateur, joyeux et paisible au milieu des tribulations, il était abandonné à la providence juste à inquiéter son entourage. Sa plus grande réussite et sa plus grande joie fut de conduire à la sainteté le petit Dominique Savio, décédé à 15 ans en 1857. En quoi cette brève histoire de sa vie nous est-elle utile? Nous pouvons bien nous rendre compte que ce qu'il a été et fait reflète bien les recommandations que nous donne tour à tour Jésus dans l'Évangile et Saint Paul dans la première lecture. En effet, dans une société où les hommes et les femmes aspirent à quelque chose de grand, et surtout que nombreux sont ceux qui cultivent le goût de grandeur, qui courent derrière les titres, les considérations humaines, les honneurs, et qui dans cette quête se bousculent, s'entre-attaquent et se font du mal, s'entretuent pour ce qui passe et n'est pas l'essentiel de la vie humaine. Jésus nous invite à l'humilité, à aimer ce qui est simple et essentiel. Cette humilité qui nous présente au travers de ce petit enfant auquel il nous convie de ressembler.
Cet enfant dont la position est la moindre selon la culture juive de l'époque, qui est pour nous une interpellation à voir en lui la beauté de la dignité que Dieu a investie en tout être humain. Enfant qui en appelle au sens de respect, que mérite tout être en qui Dieu a imprimé son image et ses marques. Et aussi Jésus rappelle que dans ces jeux, dans cette quête de la grandeur, la véritable grandeur réside dans l'élan de service à rendre partant de la mission qui confie et révèle les charges de responsabilité à assumer. Le vrai chef est celui qui se caractérise par une délicatesse dans son regard sur ceux dont il a la charge. Le vrai chef est celui qui se montre attentif, compatissant, généreux, tendre, miséricordieux, mais en même temps qui sait concilier tendresse et rigueur pour mener à la perfection de la charité ceux qui lui sont confiés. Le véritable chef, c'est celui qui se fait proche des siens et qui, avec joie et sérénité, s'engage à travailler pour le bien de personnes dont il a la charge. La grandeur du chef, c'est sa capacité à se confier à celui qui est le maître par excellence, donc Dieu, qu'il a pour référence et avec qui il demeure en intimité, l'écoutant et pratiquant ce qu'il lui demande. À nous tous qui sommes appelés, de par notre baptême, à être des rois, c'est-à-dire gouvernants, Paul nous demande ou nous propose d'aimer ce qui est vrai et noble, juste et pur, ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges. Voilà ce qu'il nous faut, ce qu'il nous propose de mettre à notre compte, c'est-à-dire à intégrer et à pratiquer. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Il se donne à nous comme modèle à suivre et nous rassure qu'en faisant ainsi, nous attirons sur nous la paix de Dieu. Puisse Dieu nous y aider pour que nous ressemblions à cet enfant que nous présente Jésus, expression de l'humilité, et aussi que nous mettions en pratique tous ces conseils et orientations que nous donne Saint Paul. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.